Bonjour et bienvenue dans le podcast Essentiel, le podcast qui parle spiritualité incarnée, développement personnel, pour vous aider à reprendre votre bâton de pouvoir. Je suis Stéphanie Courty, accompagnatrice holistique, fondatrice d'Essentiel, et j'accompagne les personnes souhaitant rallumer ce feu intérieur pour vivre. Ici, nous parlons à cœur ouvert. Je vous partage des outils, des clés, qui vous permettront d'aller vers votre essence pour une vie plus alignée. Prête ? Prêt à recevoir votre bâton ? C'est parti ! Bonjour et bienvenue dans ce tout nouvel épisode où aujourd'hui je voulais parler de la roue du féminin, du cycle féminin. Dans l'épisode précédent, nous avons parlé des énergies yin, féminines et yang, masculines que nous avons tous. Et aujourd'hui, je voulais faire un focus sur la roue du féminin. Chaque femme, quelle qu'elle soit, à partir du moment où elle a été une fois réglée, rentre dans cette roue du féminin, son cycle féminin. Qu'elle soit réglée encore ou non, qu'elle ait encore ou non un utérus, dès lors qu'on a été connecté une fois ce cycle, nous sommes des êtres cycliques, nous les femmes. Et nous vivons en fonction de plusieurs cycles différents, le nôtre, celui de la lune, celui des saisons. Et j'avais à cœur de vous partager aujourd'hui ce cycle parce que je me suis aperçue que beaucoup de femmes ne connaissent pas, peu, leur cyclicité et ce qui se joue derrière. Comme je vous le disais, nous sommes des êtres cycliques et donc nous n'avons pas les mêmes énergies, nous ne pouvons pas vivre de la même façon. Quand on est dans nos périodes de lune, nos périodes de règles, ou bien dans des phases d'ovulation. Nous ne sommes pas les mêmes. Et même quand j'en parle par exemple aux hommes, je leur dis par exemple l'hiver, on n'a pas la même énergie que l'été. Si on sort tard tous les soirs, tous les week-ends l'hiver, on va être complètement décalqué, alors que ça passe l'été. Pour nous les femmes, c'est ça tous les mois et ça se rejoue tous les mois et nous sommes aussi sous l'influence de la lune. Alors, je voudrais prendre le temps de décortiquer ces 4 phases, ces 4 périodes de notre cycle. La première période correspond aux archétypes. Donc les archétypes, c'est des personnages qui parlent à l'inconscient collectif. La première période correspond à la femme sage, qui correspond à la phase de règles, qui correspond, si on prend par rapport au cycle de la lune, à la nouvelle lune, et qui correspond par rapport aux saisons à l'hiver. Donc la femme sage, les règles, l'hiver intérieur. C'est vraiment une période où on a besoin de calme, de repos, d'être en introspection. L'archétype de la femme sage, elle sait ce qu'elle veut, elle sait qui elle est, elle sait poser ses limites, elle sait se respecter, elle a un âge certain, elle n'a plus rien à prouver et donc elle sait ce qui est juste et ce qui est bon pour elle. Elle va avoir donc besoin de calme, d'intériorité, de repli, de repos. C'est l'heure de laisser mourir certaines choses pour faire renaître d'autres choses au début du cycle. C'est l'heure de l'accueil. On est dans une phase, nous les femmes, de grande réceptivité. Et donc quand elle est dans sa lumière, la femme sage, c'est vraiment quelqu'un qui a un sens aiguisé, qui se connecte à son instinct, qui se connecte au subtil, au rêve, qui accepte les choses, qui abandonne ce qui doit l'être. Et dans son ombre, la femme sage, elle peut avoir tendance à être dans une certaine inertie, une passivité, être assez égoïste, ne penser qu'à elle, faire preuve aussi d'arrogance, de froideur, de rejeter tout le monde extérieur et vraiment vouloir être dans sa grotte. Donc cette phase de cycle qu'on a, donc qui correspond
à nos lunes, quand on a nos règles, ou pour celles qui n'ont plus de règles, à la période de la nouvelle lune, c'est des périodes où on va plutôt ralentir, on va éviter d'aller voir les gens, on n'a pas envie d'ailleurs d'aller voir les gens extérieurs, et c'est savoir aussi s'écouter en se disant, non, là j'ai pas envie de sortir, j'avais quelque chose de prévu, j'ai absolument pas envie de sortir, et c'est ok, je me respecte, je pose mes limites, et voilà, et je prends ce temps pour vivre dans mon intériorité. Vous voyez bien que l'hiver, on a plutôt envie naturellement d'être en mode cocooning sous un plaid avec un bon bouquin que d'aller courir par -5 degrés, faire ci, faire ça, etc. Et donc, c'est d'apprendre aussi à respecter son cycle, et je dirais aussi le cycle des saisons. Quand on prend nos aïeux, l'hiver, quand il n'y avait pas d'électricité, etc., ils vivaient l'hiver dans les champs, il n'y avait rien à faire. Donc c'était au rythme ralenti, on rentrait tôt parce que pas d'électricité, on se couchait tôt, on faisait des plus grandes nuits et on reprenait des forces pour le printemps qui allait arriver. Sauf que dans nos vies actuelles, on n'écoute plus aucun de nos rythmes. Nous les femmes, aujourd'hui, on nous a appris, t'as tes règles, tu mets des tampons, tu fais comme si t'avais rien, t'as la même énergie et tu vis de la même façon que quand tu es dans une autre phase de ton rythme. Comme l'hiver, tu fais les mêmes activités, les mêmes choses qu'en plein été. Sauf qu'à un moment donné, on s'épuise. Petit à petit, cycle après cycle, année après année, on s'épuise. Donc, la période de la femme sage, de la nouvelle lune, de l'hiver, c'est une phase au ralenti. Clairement, je parle pour mon cas, j'avais un cycle avant d'être en préménopause très régulier et j'adaptais vraiment mes rendez-vous en fonction de mon cycle. C'est-à-dire quand je savais que c'était ma semaine où j'allais avoir mes lunes, j'allégeais complètement mes rendez-vous. Et la semaine d'après, la phase de la jeune fille qu'on va voir juste maintenant, là, je savais que je pouvais engranger du rendez-vous et que j'allais avoir l'énergie pour. Je suis dans ma phase de préménopause qui correspond à la phase de l'enchanteresse, on verra tout à l'heure, où c'est tout feu tout flamme et c'est le lâcher-prise qui fait venir parce qu'on n'a aucune idée de son cycle. Voilà, la phase de la femme sage qu'on vient de voir, ça correspond à la femme ménopausée, à la femme après 60 ans. Et donc, c'est le début de cycle, mais c'est aussi la fin d'un, c'est vraiment cette période d'entre-deux. Le premier jour de règle, c'est le début de cycle. Et après, donc, une fois que nos règles sont terminées, on passe à la phase de la jeune fille, qui est aussi la phase de préovulation, qui correspond au printemps, qui correspond à la lune montante. C'est vraiment une phase du cycle où on va avoir plein d'énergie, on va avoir un élan de vie, une étincelle de vie qui nous donne envie de sortir de cette grotte dans laquelle on était et d'aller conquérir le monde. Donc, la jeune fille, elle découvre le monde et elle va se faire des expériences. Elle a plein d'énergie, elle est portée par plein d'envies, elle est très créative, elle a envie de concrétiser ses désirs, de mettre dans la matière. Donc c'est une énergie plutôt yang dans toutes ces énergies yin. La femme sage qu'on vient de voir est très yin, la jeune fille est plutôt yang. Elle va vraiment vers l'extérieur, elle est volontaire, elle est active, elle a envie d'y aller. Elle a confiance, elle fait des expériences, elle est dans l'efficacité, la joie, le plaisir. Dans son ombre, elle va aller trop vite, elle va se brûler les ailes, elle va dépenser trop d'énergie. Elle peut être dans le combat, elle peut être aussi hyper perfectionniste, assez superficielle. Et donc, elle va quelque part se brûler les ailes avant même d'avoir brûlé toute son énergie, avant même d'avoir fini les choses. Au niveau de l'âge de vie, ça correspond donc à 15-30 ans à peu près.
Donc c'est vraiment cette énergie, voilà, de la jeune fille où on y va. C'est l'énergie du printemps. Et quand on prend l'énergie du printemps, c'est une énergie où la nature se réveille, les premières fleurs poussent, où il y a vraiment cet élan de vie. Quand on prend nos aïeux, y retourner au champ, labourer, planter pour certaines semences, remettre le potager, faire les semences au niveau du potager, etc. C'est là où on sème les graines pour le cycle qui s'ouvre. C'est là où on vient semer toutes les graines. Donc dans sa vie du quotidien, quand on est en jeune fille, c'est des phases où on va vraiment avoir l'énergie d'avancer, l'énergie d'y aller. Mais pour ça, pour avoir cette énergie, il faut que lors de la phase de la femme sage, on ait pu se reposer, parce que si on a déjà cramé notre énergie à garder ce rythme-là pendant la femme sage, la jeune fille, elle a déjà moins d'énergie qu'en cas de repos. Une fois que la femme sage, la jeune fille, a terminé, c'est la mère qui prend le relais. Alors on dit la mère ou la déesse aussi, qui est vraiment donc là, qui correspond à la phase d'ovulation, qui correspond à l'été, qui correspond à la pleine lune. La mère, donc l'archétype de la mère, c'est vraiment l'expression de notre part féminine qui porte l'amour inconditionnel. La mère, elle va donner tout son amour. Quand je parle donner tout son amour, c'est avec ou sans enfant. Là, c'est vraiment l'archétype de la mère, qu'on soit mère ou pas, peu importe. La mère, avec un grand M, c'est celle qui aime, qui soutient, qui écoute, qui prend soin des autres, qui a cet élan, qui est sociable, qui aime le beau, qui aime les grandes tablées, qui va inviter du monde, qui va cuisiner, il va y avoir vraiment besoin d'harmonie, d'équilibre dans sa vie. Et la mère, elle accepte tel que les gens sont, elle pardonne. Et voilà, elle est très... elle donne beaucoup, mais elle sait aussi recevoir beaucoup l'amour. C'est vraiment l'harmonie qui la caractérise. Donc c'est en énergie, c'est vraiment une énergie plutôt extérieure, mais passive, douce, ouverte, empathique, rayonnante. Vraiment, les mots-clés, c'est la force tranquille, l'amour, l'harmonie, l'équilibre, les émotions, l'abondance, le partage, le soutien. Et dans sa lumière, c'est quelqu'un qui va avoir le cœur grand ouvert, qui va être dans l'accueil des gens tels qu'ils sont, dans l'empathie, dans l'écoute, dans la générosité. Et dans son ombre, elle peut complètement s'oublier soi, donc d'être vraiment dans le don à l'autre et tout donner, se sacrifier, je cherchais le terme, c'est le sacrifice. Elle peut être omniprésente, vraiment, vous voyez la mama italienne qui est dans l'archétype qui est là tout le temps, qui veut tout gérer, etc. Elle peut être en dépendance affective aussi et être en proie à beaucoup de chagrin et de tristesse. Au niveau des tranches de vie, c'est à peu près du 30-45 ans, donc c'est l'âge approximativement où les femmes enfantent. Alors vous prenez 25, 40 ou 30, 45. C'est vraiment, on s'oublie un peu soi et on donne à l'autre. C'est vraiment l'énergie de l'été où on a aussi ce feu intérieur, on a cette énergie de donner aussi, où on a envie d'aller vers les autres. Vous voyez bien l'été, on a plus envie de faire des barbecues que l'hiver d'être au coin du feu, en fait, tout seul, sous son plaid. Donc on est dans cette énergie vraiment d'expansion, je donne beaucoup. Donc dans son quotidien, c'est des périodes où on pourra... par exemple, faire du réseautage pour les entrepreneuses, où on pourra prévoir des repas entre copines, où on aura envie de sortir et de voir du monde. Pour enfin passer à la dernière phase de notre roue, qui est l'enchanteresse, donc qui correspond à la phase post-ovulatoire juste avant les lunes,
qui correspond aussi à la lune descendante, qui correspond à l'automne. L'enchanteresse, c'est notre part sauvage, c'est notre féminin sauvage qu'on a en nous, instinctif, sans concession. On est sorti de cette phase de mère, de don aux autres. À un moment donné, on prend soin de nous. Donc cette phase-là, ça nous demande de faire du tri, de faire des bilans, de tirer les enseignements de tout ce qu'on a vécu dans ce début de cycle, de s'écouter, de voir plus grand, de rêver dans son grand soi, de ce qu'on a vraiment envie d'incarner. C'est une phase qui est dans le lâcher-prise, vraiment d'arriver à lâcher tout ce qu'on a connu jusqu'à maintenant pour accepter d'autres choses. C'est aussi une période où on va laisser s'exprimer nos émotions. C'est clairement la période où on dit « mais t'as tes règles ou quoi ?» Bah oui, en fait, un truc où c'était le bazar dans la maison, ça allait jusque-là, et là, tout d'un coup, ce truc m'énerve, je pète un câble, j'engueule tout le monde dans la maison. La phase enchanteresse, c'est ça. C'est du tout feu, tout flamme. C'est vraiment une phase où on peut être en totale contradiction émotionnelle d'un moment à l'autre, mais c'est OK. Donc, c'est plutôt une énergie intérieure, active, qui peut être contradictoire, émotionnellement dense, et c'est aussi une phase où on va être hyper créatif. Enfin, créative pour nous les femmes, si je parle des femmes. Donc on va parler là d'introspection, de questionnement. C'est aussi une phase de notre cycle où on peut vraiment être pleinement connecté à son intuition, à son éveil. C'est une phase de bilan, de remise en question et de libre expression. Donc dans la lumière, l'enchanteresse, elle va analyser, synthétiser, être créative et être connectée à sa sensibilité. Dans l'ombre, elle peut avoir un complexe soit de supériorité, soit d'infériorité, être assez manipulatrice. Au niveau des émotions, aller dans l'hystérie totale et être un peu dans des périodes aussi d'autodestruction. Ça correspond à la phase 45-60 ans, à la période de préménopause, ce que je vous disais juste avant, ces périodes où notre cycle se dérègle, on a des cycles plus courts, des cycles plus longs, sur quelque chose qu'on pouvait connaître depuis des années complètement régulier. Ça demande de lâcher, de sauter vers l'inconnu, de lâcher le mode de mère qu'on connaissait, d'être dans, pour celles qui ont des enfants, dans l'éducation des enfants, dans je donne, et de reprendre son plein pouvoir et de vraiment se connecter à son grand soi. Et puis, à la fin de l'enchanteresse, c'est la femme sage qui reprend le relais avec les lunes qui arrivent, de rentrer dans sa grotte. Et l'enchanteresse qui a commencé à faire le tri, le bilan, va laisser mourir ce qui doit l'être. L'enchanteresse, je vous l'ai dit, ça correspond à l'automne. Et quand on prend dans nos aïeux, l'automne, qu'est-ce qu'on fait après l'été ? On finit de ranger les moissons dans les granges. On commence à rentrer le bois pour l'hiver, on commence à ralentir, il y a moins de choses à aller chercher au champ, il peut y avoir début d'automne le maïs, les châtaignes, etc. Et puis plus on avance dans l'automne, plus ça ralentit, plus les jours raccourcissent et plus notre rythme ralentit. Pour arriver dans l'hiver où on n'a plus rien à faire et on se repose. Dans ces cycles-là, si on prend le cycle des saisons, ce qui peut être au niveau énergétique et du corps un peu plus compliqué à passer, c'est quand on passe de la phase hiver à printemps, où on a cette montée d'énergie, ce regain d'énergie, et ça peut vraiment chambouler, fatiguer. Et à l'entrée entre été et automne, où on passe dans un rythme où on ralentit drastiquement après ce feu intérieur. Donc c'est des périodes où il peut y avoir de la fatigue, où moi je préconise d'avoir des soins, que ce soit énergétique, shiatsu, etc., de rééquilibrage énergétique à ces périodes-là. Et donc nous les femmes, on a notre propre cycle,
on a le cycle de la Lune et on a le cycle des saisons. Et il faut s'articuler tout ça, entre tous ces cycles. Et on n'est pas forcément calé par rapport à la Lune. Les femmes qui n'ont plus de règles n'ont plus... Alors, il y a certaines femmes qui n'ont plus de règles qui sentent quand même des changements hormonaux, physiques dans leur corps et qui arrivent à connaître quand même un cycle sans saignement. Et puis d'autres qui n'ont plus du tout de symptômes physiques et donc qui se calent uniquement par rapport à la Lune. Mais si je prends par exemple, j'ai mes règles, donc je suis en phase de femme sage sur une nouvelle Lune en plein hiver. Clairement, cette nouvelle Lune, elle va me demander d'être dans ma grotte plus, parce que j'ai mes 3 cycles qui sont pareils. Alors que si j'ai mes règles, on va dire, sur une pleine Lune qui correspond à l'opposé au niveau du cycle en hiver, le fait d'avoir quand même la pleine Lune qui est dans une énergie d'été, etc., ça va diminuer l'effet besoin d'être dans sa grotte que dans le premier cas précédent. Donc c'est aussi d'accepter qu'il y a certains passages où on est complètement fatigué, qu'on a juste envie d'être dans sa grotte. Et vraiment, ce que je vous invite à faire, c'est d'observer, alors il faut observer sur 4, 5, 6 mois vos cycles. De noter, alors il existe des roues pour noter ces cycles, ou si vous pouvez me contacter, je vous enverrai un tableau où vous pouvez suivre vos cycles. C'est de vraiment marquer vos cycles, où vous en êtes par rapport à la Lune, par rapport aux saisons, et de noter comment, en quelques mots, comment vous vous sentez physiquement, émotionnellement, énergétiquement, et de voir que peut-être que, par exemple, sur les phases quand vous avez vos règles, au début, vous étiez très fatigué parce que vous n'étiez pas forcément à l'écoute de votre cycle et qu'au bout de 6 mois, en conscientisant tout ça et en ralentissant, vous passez, vous êtes dans votre grotte, mais vous sortez de cette période de cycle avec beaucoup d'énergie et la jeune fille qui arrive derrière a beaucoup d'énergie à revendre. Et pareil au niveau des émotions, peut-être que quand vous êtes dans vos phases de règles, vous avez envie de pleurer, c'est ok en fait. Quand vous êtes dans votre phase de mère, vous donnez, c'est de vous observer. Oui, je suis dans l'amour inconditionnel de tout ce qui m'entoure, etc. C'est de mieux vous connaître. Et se relier à son cycle, c'est honorer la femme. Et donc, déjà honorer la femme et vous permettre de vous reconnecter à votre féminin sacré, à ce pouvoir qu'on a, nous les femmes, de se connecter à cette énergie yin hyper facilement. Et comme je vous l'ai dit dans l'épisode précédent, l'énergie yin, c'est vraiment une énergie de réceptivité, de connexion, de se connecter à son intuition. Voilà, j'espère que cet épisode vous aura parlé. Vous pouvez laisser en commentaire, si vous connaissez votre cycle ou pas, si vous avez découvert des choses. Osez me contacter si vous voulez que je vous envoie le petit tableau en message personnel. Ça sera avec grand plaisir. Je vous souhaite vraiment de vous connecter à votre cyclicité, comme je vous l'ai dit, que vous soyez réglé ou pas, que vous ayez un utérus encore ou pas. Dès lors qu'on a été une fois réglé dans sa vie, on est connecté à tout jamais au cycle du féminin. Je vous remercie pour votre écoute et je vous souhaite une très très belle journée.